Bonsoir à tous. Je suis très très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci d'être venus. Alors, je m'appelle Anne de Boisson. Je suis compositrice de musique de film et ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans le milieu de l'audiovisuel à Paris où je suis installée. Je suis également pianiste. Voilà, je donne régulièrement des concerts de mes propres compositions, donc au piano et souvent accompagnée par d'autres instrumentistes. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, une enfance un peu particulière, parce que en fait je ne suis jamais allée à l'école. J'ai suivi toute ma scolarité par correspondance. En fait j'avais des parents qui étaient itinérants, donc voilà, on a énormément voyagé, principalement en Europe parce qu'on voyageait en camion. Donc voilà, c'était plus simple. Et ça a été vraiment une aventure extraordinaire. On a fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens de tous les horizons, de tous les univers. C'était vraiment très riche, il fallait tout le temps s'adapter. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parallèlement à tous ces voyages, j'ai suivi une formation plutôt classique au Conservatoire de La Rochelle, donc en tant que pianiste, bien sûr, mais également en flûte traversière. À la fin de mes études, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent, un peu hors cursus, hors conservatoire. Et j'ai eu l'idée de faire la musique d'un film court. Alors en fait, j'avais un grand-père qui était directeur de la photographie à l'INA. Et chez nous, il y avait énormément j'allais dire de partitions, non, de scénarios à noter, gribouillés et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. J'avais l'impression d'être un peu dans le secret des dieux. Donc c'est ça en fait qui m'a poussée à faire la musique d'un premier film court. Donc, je suis allée sur Internet et après pas mal de recherches, je suis tombée sur un film qui m'a beaucoup intéressée, un court-métrage d'un réalisateur canadien, directeur d'une école de cinéma à Vancouver. Et ce film était un film muet, donc il pouvait laisser pas mal de place à la musique. Et surtout, il avait une palette très large d'expressions. En gros, pour vous situer l'histoire, c'est en fait l'histoire d'une sirène qui a un accident et qui se retrouve projetée hors de l'eau. Et elle découvre qu'il lui manque la moitié d'une jambe en moins. Et elle découvre ça, et puis c'est tout un apprentissage, et tout ça, c'est fait de manière... l'espoir est très présent, en fait, dans ce film. Et il y a une palette d'émotions qui était extrêmement intéressante pour moi à traiter en tant que compositrice. Donc, j'ai contacté ce réalisateur qui m'a dit oui. Il m'a autorisé donc à refaire la musique de son court-métrage. Et peu de temps après, j'ai décidé de présenter cette musique à un concours, le concours international Music and Earth à Sofia, en Bulgarie donc. L'idée pour moi, c'était vraiment de le présenter à un jury de professionnels pour savoir ce que ça valait. J'étais un peu autodidacte là-dedans, même si j'avais toujours beaucoup composé, mais pour moi. Et donc voilà, je suis pas allée, hein, évidemment, j'ai juste envoyé un disque. Je voulais juste avoir un retour voilà, savoir ce que ça valait. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'apprenait que j'avais gagné le premier prix. Alors, cette expérience de court-métrage avait été formidable pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Je suis allée à Paris. Je suis rentrée dans la classe de Jean-Michel Bernard, un cursus que j'ai suivi pendant 3 ans, donc spécialisé musique de film, où je me suis formée aux techniques de l'informatique musicale notamment, et de la composition. Et j'ai enchaîné, j'ai cherché par moi-même j'ai commencé à démarcher énormément, voilà, pour faire mes propres expériences de mon côté. Et j'ai tenté différents dispositifs. Je pense notamment à la masterclass du Festival d'Aubagne, où j'ai été prise en 2015 avec Marc Marder, au dispositif trio de la Maison du Film,
ainsi qu'aux ateliers troisième personnage. Je pense notamment à Aubagne, à Namur, et plus récemment, en fait cet été, au Jérusalem Film Festival, donc en Israël, pour une édition hors les murs. Voilà, je vous propose à présent d'écouter ma bande démo pour découvrir un peu mon univers musical. J'ai fait une plus petite échelle, mais pas grave, on le refera, ça fait un petit croquis. De toute façon, on fera au pire comme ça. C'était vraiment pas l'éclat. Oh bon? Peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans main ni fertiles îlots. Et ô mon cœur, entend les chants des matelots. Merci, merci. Alors, comme vous le voyez, mon univers est assez éclectique. Voilà, passant de la musique du monde classique, plus électro. Et en fait, c'est ce que j'aime dans les différents projets dans lesquels je travaille. C'est vraiment cet éclectisme, c'est vraiment rentrer à chaque fois dans des mondes, des univers différents, découvrir l'univers d'un réalisateur et voilà, travailler avec lui, échanger avec lui. C'est vraiment quelque chose qui me plaît particulièrement dans ce métier. Je vous propose à présent qu'on se penche sur un extrait d'un film dont j'ai composé la musique il y a à présent 2 ans et qui a été réalisé donc, par l'École des Gobelins, par 5 étudiants de l'École des Gobelins et qui a été diffusé en avant-première au Festival du film d'animation d'Annecy. Alors c'est un film qui s'intitule Wuchidao. Wuchidao, c'est l'histoire d'une petite fille qui, justement, vit dans un Wuchidao, c'est-à-dire une école d'arts martiaux, et elle a un rêve. Son rêve, c'est de devenir championne en arts martiaux. Malgré les difficultés, malgré la solitude et une routine pas toujours très facile. Alors avant de parler plus en détail de la musique, je vous propose qu'on commence par regarder l'extrait, donc sans musique, mais avec tous les bruits aux alentours.
Alors, l'une des premières demandes du réalisateur, enfin des réalisateurs, c'était vraiment de mettre en lumière le quotidien pas facile de cette petite fille. Pour eux, il fallait absolument pas tomber dans un film gentil, etc. Voilà, il fallait montrer la difficulté. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, c'est un film d'animation et la musique est intervenue très tôt dans le processus du film. Donc, on a eu énormément d'échanges. Et au début, lorsque j'ai commencé à travailler, il y avait vraiment une image toutes les 15 secondes. Donc, il fallait vraiment se projeter. Je suis partie pour ce film-là sur une trame assez percussive, donc des percussions principalement, vous allez l'entendre, pour justement rythmer ce quotidien qui n'est pas toujours évident et pour évoquer aussi les arts martiaux. J'ai également détourné certains instruments. Je pense notamment à la flûte traversière. Je suis flûtiste également, mais au lieu de jouer de manière traditionnelle, classique, j'ai détourné un peu le son, j'ai chuchoté, j'ai fait des petits bruits dans ma flûte, justement pour créer une couleur, une palette un peu différente et pour donner une tonalité un peu différente au film. Vous l'entendrez notamment vers la fin de l'extrait. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Merci mille fois de m'avoir écouté. Un grand merci également à la Maison du Film, à Richard Sidi, à la SACEM de m'avoir invité ce soir. Et bien sûr également à la SCAM, grâce à qui on est là ce soir aussi. Merci mille fois.